BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Quelles sont les différentes options pour réaliser des ventes à découvert? Quels sont les risques? Quels sont les frais? On va parler de tout ça avec Hugo Bompard, fondateur de Finance Hero. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler le principe de la vente à découvert et surtout comment ça fonctionne? Oui, alors très simplement, la vente à découvert, c'est tout simplement vendre un titre qu'on ne possède pas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on vend un titre qu'on ne possède pas? En fait, le mécanisme qu'il y a derrière, c'est qu'on va d'abord emprunter les titres à quelqu'un qui les possède, on va les vendre sur un marché financier, et puis lorsqu'on va vouloir clôturer l'opération, on va les racheter et les rendre à la personne à qui on les a empruntés. Et par conséquent, si le cours de l'action qu'on a vendu initialement s'est déprécié, eh bien, on va avoir une plus-value. En revanche, si le cours de l'action a augmenté, eh bien, ça sera des pertes. On parie à la baisse. Concrètement, comment est-ce qu'un particulier peut réaliser ce type d'opération? Alors c'est vrai que si on doit trouver systématiquement une personne à qui emprunter des titres pour les vendre à découvert, c'est pas pratique. Et en l'occurrence, il y a deux options. La première, c'est de passer au SRD. Donc dans cette situation, en fait, c'est votre courtier qui va jouer le rôle d'intermédiaire. Et la deuxième option, c'est d'utiliser des produits dérivés. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la banque d'investissement qui commercialise ces produits dérivés qui, on va dire, en coulisses, va faire ce mécanisme de prêt et emprunt de titre pour couvrir les produits qu'elle commercialise. En l'occurrence, côté produits dérivés, il y a l'embarras du choix. Vous avez par exemple les CFD, les warrants, les turbos. Tous ces produits dérivés permettent de en fait, parier sur la baisse. Alors on va parler des deux. D'abord le SRD, comment ça fonctionne? Quelles sont les limitations, puisque je crois qu'il y en a? Oui, tout à fait. En fait, le SRD, c'est le service de règlement différé. Donc, ça permet d'acheter ou de vendre des titres, mais de les payer plus tard. En fin de mois. Voilà, c'est ça. Au moment de la liquidation. Exactement. Et donc, du coup, ça permet deux choses. Ça permet d'acheter avec un effet de levier. Et puis, ça permet aussi de vendre à découvert. Alors maintenant, les limitations... Disons que le SRD, c'est un système franco-français, donc qui est géré par Euronext Paris. Et donc, du coup, vous avez à peu près une centaine de titres qui sont éligibles, essentiellement des actions françaises, quelques ETF aussi. Et puis, en plus de ça, sur la vente à découvert à proprement parler, vous avez encore moins de titres qui sont éligibles. Ce qui veut dire que si vous voulez vendre, par exemple, à découvert une action américaine, vous ne pourrez pas. Il faudra se tourner vers un autre système. Et là, je pense notamment, par exemple, au CFD. Alors justement, CFD, quels sont les avantages par rapport au SRD? Vous avez déjà donné un élément de réponse, ça n'est pas limité aux valeurs françaises. Exactement. Alors les CFD, c'est un produit dérivé, un contract for difference, qui est assez intuitif parce qu'en fait, il permet tout simplement de toucher la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un titre, que ce soit dans le sens de la hausse ou dans le sens de la baisse. Là aussi, vous pouvez... vendre à découvert donc ou acheter avec un effet de levier. Et l'avantage, c'est que des CFD viennent à peu près sur tout et n'importe quoi. Vous avez des CFD sur actions françaises, européennes, internationales. Vous avez des CFD sur des indices boursiers, donc vous pouvez vendre à découvert le CAC 40, le Dow Jones ou d'autres indices. Vous avez aussi des CFD sur les matières premières et puis plus récemment même des CFD sur les crypto-monnaies, ce qui veut dire que vous pouvez vendre à découvert des crypto-monnaies. Simplement un petit élément sur les CFD, c'est qu'il faudra passer par contre par des plateformes de trading spécialisées sur ce type d'outils, sur ce type de produits. Et je précise au passage que de toute façon, vous ne pourrez pas vendre à découvert vos titres dans un PEA pour profiter de sa fiscalité avantageuse. Il faudra de toute façon passer par un compte titre ordinaire. Alors ça n'est pas sans risque. Parier sur la baisse d'un titre ou du marché ou d'un indice, vous l'avez dit. Oui. Quels sont les risques associés à ce genre d'opération ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, la vente à découvert, de manière générale, elle sera plus risquée que l'achat de titres au comptant. Pourquoi ? Pour au moins deux raisons. C'est que d'abord, sur le long terme, les marchés financiers sont haussiers et donc, d'un point de vue purement statistique, vous avez plus de chances de gagner de l'argent. Nager à contre-courant. Voilà, c'est ça, de manière générale en tout cas. Après, ça dépend des moments, bien sûr, mais de manière générale, vous avez plus de chances de gagner de l'argent en achetant une action qu'en la vendant. Deuxième élément, c'est que vous avez une asymétrie sur le profil de gains et de pertes, parce que le prix d'une action peut être multiplié par 2, par 10, par 100. En revanche, il baissera jamais. On ne perd pas plus de 100%. Voilà. C'est le principe des pourcentages. Jamais en dessous de zéro. Voilà. Donc, en effet, vous avez on va dire une perte potentielle qui est limitée. Qui est illimité, par contre, un gain potentiel qui, lui, est illimité. Ouais. Quels seraient donc vos conseils pour réduire ces risques, parce que c'est vraiment l'intérêt ?
Alors là, il y a plusieurs approches. Il y a le stop loss déjà. Voilà, le stop loss, tout à fait. Donc c'est assez classique. Vous allez mettre en place un ordre de bourse stop loss, c'est-à-dire un ordre qui va se déclencher dès lors que vos pertes dépassent un certain montant. Donc ça va clôturer la position de manière automatique. La deuxième approche, c'est de mettre en place une couverture. Imaginons, pour prendre l'exemple, que vous vouliez vendre l'action Tesla parce que vous considérez qu'elle est surévaluée, vous voulez parier sur la baisse. Mais en même temps, si le marché dans son ensemble se retourne, on part sur un rallye haussier, vous voulez limiter vos pertes. Ce que vous faites, c'est que vous allez acheter par exemple le S&P 500, vous allez vendre l'action Tesla, et dans ce cas, vous allez en fait neutraliser les effets de marché, et vous allez gagner de l'argent dès lors que l'action Tesla sous-performe son indice de référence. Et un petit élément pour finir sur les risques, c'est que vous avez aussi des risques d'appel de marge quand vous faites de la vente à découvert. C'est-à-dire que votre courtier, si jamais vous pariez dans le mauvais sens, va vous dire il faut m'apporter des liquidités supplémentaires. Et donc, pour éviter ces appels de marge, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser d'autres produits dérivés qui sont les warrants, qui eux, pour lesquels en fait la perte sera limitée de toute façon au montant investi. Quels sont les frais ? Alors les frais, vous en avez de deux types. Très classique, les frais de transaction. Typiquement au SRD, ça sera en fait les mêmes frais que lorsque vous achetez une action au comptant. Sur les CFD, c'est un petit peu différent puisque en général, c'est un système de spread, c'est-à-dire que le courtier va écarter le prix entre l'achat et la vente, mais finalement, c'est aussi des frais de transaction. C'est simplement que c'est présenté de manière un petit peu différente. Mais surtout, le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous faites une vente à découvert, on en parlait tout à l'heure, c'est que finalement, derrière, il y a un emprunt de titre. Et qui dit emprunt, dit taux d'intérêt. Et donc, chaque jour où vous tenez votre position de vente à découvert, eh bien, vous devez rembourser ce taux d'intérêt. Et donc, plus vous tenez votre position sur le long terme, et plus ça vous coûtera cher. Une dernière question. Je vais me faire un peu l'avocat du diable et je risque de me faire quelques ennemis. Est-ce que c'est forcément très moral, très logique de créer de la valeur lorsqu'une entreprise en détruit ? Alors, c'est pas une question facile, mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ceux qui vendent à découvert un titre parce qu'ils considèrent qu'il est surévalué, ils essaient d'ajuster le prix du marché. Et donc, c'est simplement arbitrer le marché pour dire, ce titre est surévalué, on va le ramener à un prix plus normal. Et donc, quelque part, il y a un rôle social qui est joué aussi par ceux qui vendent à découvert. Mais ça va à l'encontre d'un principe scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La fortune, elle passe d'une poche à l'autre. Là, en l'occurrence, ça c'est un principe physique, je ne sais pas s'il est applicable au marché financier. Merci beaucoup pour ces explications vraiment très claires. Hugo Bompard, fondateur de Finance Héros. À très bientôt.